Dans cette vidéo, je vais te parler de mon prochain investissement ou tout au moins de mon investissement en cours de matérialisation. Il s'agit ici là de la construction de 1000 ruches taminiers que j'ai décidé de lancer sa construction ici là dans le village Ntsengla à l'ouest du Cameroun. Et pourquoi je décide de lancer ce projet de 1000 ruches, de construction de 1000 ruches? C'est bien évidemment parce que je me suis rendu compte que dans ces localités, il y avait très peu d'apiculteurs. Et j'ai donc décidé de lancer ce projet pour coloniser toute la zone de ce territoire. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agropastoral. Si tu viens de me retrouver sur cette page qui promeut le secteur agropastoral et tu voudrais bénéficier gratuitement des contenus comme celui-ci, je t'invite juste à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais louper des contenus efficaces comme celui-ci. Alors je te disais que je suis aujourd'hui dans le village Ntsengla à l'ouest du Cameroun et ici là j'ai lancé un projet de construction de 1000 ruches. 1000 ruches taminiens. Je vais vous présenter ces ruches-là, vous allez voir comment elles sont construites. Je vais vous présenter des personnes qui sont en train de construire ici là parce que le but derrière cela aussi, c'est bien évidemment d'occuper la jeunesse dans des villages afin d'éviter aussi le phénomène de l'exode rural. Donc, dans la localité, vous le savez très bien, il y a très peu d'apiculteurs. Et parfois, ceux qui se lancent même dans le secteur apicole ont 5, 10 ruches, maximum 15 ruches. Or, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas satisfaire à une bonne demande de miel en ayant juste 5, 10 ou 15 ruches. Voilà pourquoi le projet de plus de 1000 ruches, je veux dire de 1000 ruches, est lancé. Ces ruches-là sont faites en matériaux locaux, notamment les bambous, comme vous êtes en train de voir sur les images. C'est exactement du bambou que nous utilisons pour fabriquer des ruches, parce que dans ces villages, les bambous, on les coupe gratuitement. Pour ceux qui connaissent l'ouest du Cameroun, vous allez voir ces bambous-ci là, on les coupe généralement dans des vignobles gratuitement. Alors, plutôt que d'utiliser des planches, parce que hier, vous le savez, nous fabriquions d'abord nos ruches, nos premières ruches en planches. Sauf que le coût de production, de fabrication de ces ruches est beaucoup plus élevé. On a opté d'utiliser un matériau qui est moins coûteux et qui nous fait l'affaire. Parce que après avoir fait également des tests de colonisation de ces ruches-là, nous nous sommes rendus compte que les ruches en bambou capturer beaucoup plus les abeilles que d'autres types de ruches. Donc, ici là, nous avons Zidane plutôt, qui est chargé de la matérialisation de ces ruches taminiers que vous voici. Alors, bonjour Zidane. Bonjour Tami Jadé. Oui. Ici là, tu es en train de gérer ce projet. Quelles sont les difficultés que tu rencontres déjà? Bon, en ce qui concerne les difficultés, c'est plus au niveau de la disponibilité des bambous. Oui. Puisque nous sommes dans une zone, je vais dire au village. Et les mamans utilisent généralement les bambous pour faire la cuisson. Et lorsqu'elles coupent ces bambous, l'accès aux bambous de qualité n'est plus très favorable. Et du coup, nous rencontrons le problème à ce niveau-là. C'est pourquoi, pour avoir les bambous à ce niveau, il va falloir chercher dans plusieurs marigots, comme vous pouvez le constater, pour avoir le nombre de bambous que nous pouvons utiliser. Et ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est au niveau de du transport, puisqu'on ne peut pas confectionner une ruche complètement et la transporter. Ce serait encombrant sur le plan du transport, puisque ça avec les motos, les voitures aussi, l'état de route n'est pas accessible aux voitures. Et donc, on utilise les motos, et pour cela, on doit monter les panneaux. Comme c'est à l'intérieur, vous allez voir après. Justement. On va monter les panneaux, établir de telle en sorte que à la destination, on va juste monter.
ça sera plus facile au niveau du transport. C'est généralement les difficultés que nous rencontrons pour ce projet. Mais une fois que les bambous quand même sont sur place, lorsque vous avez réuni tous les bambous, est-ce qu'il y a une difficulté au niveau de la réalisation de ces ruches-là? Oui, il y a une difficulté. Aussi, généralement, c'est sur la forme du bambou. Oui. Puisque les bambous au marigot ne sont pas identiques. Exactement. Il faudrait donner une forme au bambou. Et ce n'est pas évident. Tu peux prendre un bambou comme celui-ci. Ça a l'air droit. Oui. Mais maintenant, pour monter, il y aura des vides, des espaces vides entre les bambous. Il faudra chercher une méthode de le rendre droit. Et généralement, on cisaille légèrement le bambou pour replier le bambou pour qu'elle soit droit. Pour que le bambou soit droit. Et pour avoir une bonne forme. Ok. Mais une fois que vous avez déjà la forme, là je vois, ici là c'est quoi déjà? C'est qu'on voit là. Des pièces de bambou qu'on a déjà travaillé. Donc on prend un bambou, après avoir coupé le bambou au marigot, on doit gratter, comme vous le voyez, parce que c'est différent de celui-ci par exemple. Quand vous voyez ce morceau de bambou, il y a un endroit qui est gratté et un autre endroit qui n'est pas gratté. Oui. Oui. Et lorsqu'on le gratte, c'est pour permettre pour donner de l'éclat aussi, de la beauté au bambou. Oui. Et lorsqu'on le gratte, ça permet aussi que lorsque on met par exemple le vernis, ça soit aussi plus attirant et agréable à voir. Oui. Donc une fois qu'on a fini donc de découper les pièces comme ce que tu as en main là, quelle est la prochaine étape? Parce que la première étape d'abord, après avoir coupé le bambou, on doit d'abord gratter. Oui, on doit gratter, bien évidemment. Gratte, on a une dimension de la ruche qu'on utilise pour mesurer, ou avoir des mesures du bambou, parce qu'elles sont identiques. Il faut avoir une mesure pour les découper. Lorsqu'on a fini de découper, on doit enlever la peau. La peau, on la lève généralement. Comme vous voyez, ceci par exemple est différent de ceci. Oui, parce que là, la partie supérieure, si on l'a enlevé. Oui. Il faut que ce soit au top niveau. Oui. On doit faire à ce que ce soit. Oui, bien millimétré. Comme vous voyez la pièce là, c'est exactement comme ceci là que le travail se fait. Donc ça c'est la partie intérieure et celle-ci c'est la partie extérieure. Voilà. Donc lorsqu'on a fini ceci là, on obtient quoi à la fin? Après avoir nivelé comme ceci, il faut assembler les pièces. Et aussi ça a aussi une taille. Parce que pour niveler, il faut d'abord prendre quelques pièces assemblées jusqu'à ça atteigne la dimension avant de pointer. Pour ne pas qu'après, on assemble et puis l'autre pièce dépasse l'autre. Justement. Il faut d'abord assembler au sol avant de commencer à pointer pour avoir les mêmes dimensions partout. Et après l'assemblage, on doit puisque les assemblages, comme je l'ai dit, c'est en fonction des mesures. Oui. Donc chaque compartiment a sa mesure. Exactement. Lorsqu'on finit de les assembler, comment on appelle ça, défaquer, je sais pas. Oui, on fait une figure, comment ça s'appelle, la figure pour emboîter l'autre compartiment, c'est ça? Exactement. Oui. On fait une figure pour emboîter d'autres compartiments et avoir une ruche déjà confectionnée sans espace, ici, je peux dire ça. Oui. Sans fissure. Exactement. Parce que s'il y a des fissures, les mouches, et je veux dire les fourmis pourraient pénétrer dans la ruche. Donc on évite qu'il y ait des fissures. Pour éviter ça, généralement on utilise aussi généralement la colle. Parce que le bambou c'est un objet que lorsque le soleil frappe sur ça, ça a tendance à se dilater. Et du coup quand on utilise la colle, c'est plus attractif. Donc les bambous sont plus compacts. D'accord. Et à l'exposition au soleil, ça ne peut pas dilater parce qu'il y a la colle qui le maintient. D'accord. Donc là, on va entrer pour voir le niveau de stockage, à quel niveau ils sont déjà. Donc là, nous sommes dans la pièce. Et donc, c'est là où on est en train de stocker les différentes pièces, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi d'abord stocker comme ceci avant de finir le travail? Bon, premièrement, c'est un peu technique. Oui. Ouais, parce qu'il faut travailler de manière professionnelle. Oui. Et du coup, pour que les pièces soient identiques, les ruches soient identiques, il faut qu'au départ, on ait d'abord les dimensions qui sont identiques. Parce que si tu commences à faire directement une ruche, avant de faire la deuxième, probablement, lors du montage peut-être de la deuxième, il y aura peut-être un jeu
de mesure, Exactement, par exemple. oui. Parce que quand vous le faites au départ, vous faites d'abord tous les panneaux de base. Vous vous assurez qu'ils sont d'abord identiques. Et puis vous faites les panneaux des bordures. Vous vous assurez qu'ils sont identiques. Avant d'après, cherchez à rassembler, à monter la pièce proprement dit. Là, vous êtes sûr que vous avez les mêmes mesures, les mêmes pièces identiques partout. Et comme je l'ai dit, comme ça, c'est plus facile à transporter. Oui. Parce que c'est pas encombrant. C'est ça. Donc, comme ça, on peut prendre un sac, on met dedans. La moto peut porter ça même en deux. La moto peut porter tout ça une fois. Une Alors fois. que si on l'avait confectionné, la moto ne pourrait même pas porter trois ruches. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, alors, on va ressortir maintenant pour voir en quelque sorte comment on fait le montage. Là, ici, là, par terre, nous avons toutes les pièces déjà prêtes à être montées. On est d'accord? Alors, lorsque c'est comme ceci, là, tu fais comment? Le processus de montage se passe comment? Voilà. Vous avez d'abord là une première pièce, c'est très important. Vous avez là, vous l'avez constaté qu'il y a une ouverture là. Ça, c'est l'ouverture qui va permettre le passage des abeilles. Oui. Et c'est une seule pièce par ruche. Donc, il y a qu'une seule entrée. C'est ça. Et lorsque on disait on parlait des figures, vous avez constaté là qu'on a fait des figures pour permettre d'emboîter d'autres pièces. C'est ça. Présentement, on va passer au montage. Par exemple, là, vous allez constater qu'on laisse un léger vide pour la piste d'atterrissage des abeilles. Celui-ci, ouais, c'est bon. Lorsque c'est comme ça déjà, Oui. on peut mettre les pointes Oui. Pour soutenir là. Les Avant angles. de mettre les pointes, on met d'abord les cols ici à l'intérieur. Oui. Pour permettre aussi la traction, que ce soit plus compatible. Oui. Et une fois mis la colle, on peut pointer. Oui. Justement, quand on a pointé, on prend celui de la base, le panneau de la base, on recouvre le dessus. Bon, après avoir monté celui-ci, on peut porter comme ça et retourner pour mettre celui du bas, la Exactement. base. Oui, justement. Pour que ça donne une ruche complète. Ok. Et après, il ne restera plus que les barrettes et le toit. Exactement. Voilà, chers abonnés, vous voyez le projet que nous avons ici, là, dans le village Ntsengala. C'est un projet qui va s'étendre dans le temps. On est en train de réaliser des ruches au fur et à mesure. Et voilà, il y a certains qu'on les a déjà placés. Et les résultats sont tout simplement magnifiques. Ceux qui auront le privilège d'avoir ces premières ruches-là sont ceux-là qui viendront à la prochaine session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains qui se tient du 22 au 23 avril, ici là à Tchang. La première journée de cette formation, c'est-à-dire le samedi 22, nous allons faire d'abord un cours théorique au siège de la Startup Academy 6 au marché photo en face de l'église Saint-Mathias. Dans l'après-midi, nous allons faire une descente dans le premier rucher pour visiter les ruches. Et maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le 23 avril, nous allons faire une descente dans un deuxième rucher pour expliquer aux apprenants le phénomène des ruches qui sont d'abord dans des corps de ruches et finissent par aller dans les hausses construits. Donc nous allons vous brosser complètement l'itinéraire de la construction des ruches authentiques jusqu'à la production du miel. C'est une formation inédite. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites. Les places sont pratiquement complètes. Il y a encore quelques places, c'est vrai. Mais d'ici cette fin de semaine, probablement il n'y en aura plus. Donc si vous tardez encore à réserver votre place, faites-le maintenant. Et on se retrouve le 22 et le 23 avril à Tchang pour la formation des nouveaux apiculteurs professionnels. On se dit à très bientôt.
L'agriculture est un secteur d'activité avec un retour sur investissement important. Vous avez des questions à poser avant de vous lancer? Vous souhaitez avoir des éclaircissements sur la création des vergers et des cultures maraîchères? Monsieur Tami, entrepreneur et expert agropastoral, est la réponse. Consultez Monsieur Tami par téléphone au +237 659 46 67 32 et obtenez pendant 1 heure des conseils stratégiques, pratiques et efficaces. Coût de la consultation 15 000 francs CFA et 23 € pour la diaspora. Réservez maintenant au +237 659 46 67 32 ou par email tamijardintv@gmail.com. 60 minutes au téléphone avec Monsieur Tami.